parler de la campagne pour la réintégration des personnels suspendus. Donc il y a 3 éléments qu'il faut connaître. D'abord, il y a eu une décision du Conseil d'État en date du 2 mars qui a consolidé la jurisprudence qui concerne les personnels suspendus qui étaient malades au moment de leur suspension. Donc, dans la pratique, le Conseil d'État a validé une décision du tribunal administratif de Rennes concernant une soignante de l'hôpital du Scorff à Lorient qui avait été suspendue donc, le 15 septembre, en même temps que les autres, alors qu'elle était en congé maladie. Et donc le Conseil d'État a rappelé, je cite, que si un agent en arrêt maladie peut être suspendu, la date d'effet de la suspension est nécessairement postérieure à la fin de l'arrêt maladie. Donc ça veut dire que tous les personnels suspendus qui sont dans ce cas peuvent maintenant directement s'appuyer sur cette jurisprudence puisque ça vient du Conseil d'État, donc il n'y a pas au-dessus. Le deuxième point, c'est une décision du Conseil des prud'hommes d'Alençon dans l'Orne. Alors là, il s'agit d'un Conseil des prud'hommes, il ne s'agit pas du Conseil d'État. Mais elle est aussi cette décision du Conseil des prud'hommes d'Alençon en faveur d'une infirmière suspendue. Le Conseil des prud'hommes a estimé que compte tenu de la situation personnelle difficile de cette infirmière, la législation européenne sur le médicament l'autorisait à ne pas se faire vacciner. L'infirmière a obtenu sa réintégration là où elle travaillait dans son EHPAD avec le rappel de 5 mois de salaire pendant sa suspension. Le tribunal a justifié sa décision à la fois par le caractère encore expérimental du vaccin, vous connaissez, et par la situation familiale et de santé de l'infirmière particulièrement préoccupante. Donc certes, cette décision concerne un cas particulier, et elle n'est prise qu'en première instance. Un appel est en cours de la part de l'employeur, mais quand même, c'est une petite brèche et il faut la faire connaître.